C'est parti. Donc, dites plus de bêtises. Oublie d'enregistrer. Ça y est, j'ai démarré l'enregistrement. Je partage l'écran. Je sais pas. On peut couper le son alors. Comment? Et je coupe mon Couper le son. son. Non, Ouais. non. Vite. Ah. Où est-ce qu'on coupe le son? Alors, la question que je vais aborder ce soir, c'est pas de savoir si le noir et blanc est mieux que la couleur. On peut faire avec du noir et blanc. Comment on peut réaliser des photos en noir et blanc si tous les sujets photographiques ou toutes les situations sont adaptées à faire du noir et blanc, ou bien si c'est un domaine réservé à quelques thèmes. Bon, je vais faire un petit retour rapide sur les origines de la photo noir et blanc et couleur. Hop, là, je vais trop vite. Donc, c'est Nicéphore Niepce qui a inventé le premier système photographique avec des plaques. Et ces systèmes ou cette photo, on appelait ça plutôt une héliographie. Alors, je n'ai pas regardé d'où venait le terme héliographie, mais c'était des photos de qualité moyenne nécessitant des très longs temps de pause. Mais c'était un début. Ensuite, il y a Louis Daguerre qui a poursuivi les travaux et qui a amélioré le procédé et qui a surtout amélioré les moyens de prise de vue et les temps d'attente et les pauses pour réaliser des photos. Donc, c'est passé d'une journée à quelques dizaines de minutes. Et puis, un petit peu plus tard encore, il y a eu l'invention du daguerréotype, qui est un procédé qui vient de ce qu'avait découvert Niepce au début, qui a été amélioré donc par Daguerre. Et il y a eu le daguerréotype. Alors, on en avait parlé dans des émissions, dans des soirées précédentes, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, c'est un procédé qui ne fait que des positifs, j'en parle un petit peu. Donc, il y a moyen de faire une photo, mais absolument pas de la reproduire indéfiniment. C'était une image. Ensuite, il y a un nouveau procédé qui est arrivé et le début de la photo couleur, c'est ce qu'on appelle l'autochrome. L'autochrome, ça a été inventé par les frères Lumière en 1903 et c'est pareil, c'est un procédé qui va imprimer une photo sur une plaque et cette plaque, elle a été auparavant préparée avec de la fécule de pomme de terre qui a été colorée soit en vert, en bleu. Enfin, il y a donc une poussière de fécule de pomme de terre qui est déposée sur la plaque. Les temps de pause restent assez longs quand même, mais les résultats sont assez impressionnants. Il y a des photos de guerre, enfin, en tout cas de militaires, mais des photos de paysages, on dirait des peintures enfin, qui sont très, très sympathiques. Donc ce procédé, il a été utilisé jusqu'en 1930, 1900, même un peu plus que ça, un peu après 1935. Donc c'est resté très longtemps. Il y a eu plusieurs milliers de plaques qui ont été utilisées dans le monde. C'est un procédé qui avait été repris par beaucoup de photographes jusqu'à ce qu'en 1935 apparaissent les premières pellicules qui ont été développées, qui ont été inventées par Kodak. Et Agfa s'est mis dans la course juste après. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu les premières photos couleurs. Et après ces premières photos couleurs, ça n'a pas tué complètement le noir et blanc, loin de là, hein, puisque la photo couleur avec les nouvelles pellicules, ça démarrait en 1935,
c'était pas encore utilisé par tout le monde. Et le noir et blanc est resté encore maître de la situation jusque dans les années 80. À partir de 80, c'est la couleur qui a supplanté un petit peu le noir et blanc, mais le noir et blanc existait toujours. Les fabricants d'appareils n'avaient rien fait de particulier pour faire des photos en noir et blanc, jusqu'à ce que Leica, en 2012, sorte un appareil spécifique monochrome, donc un boîtier relativement simple, mais un boîtier relativement cher. Je ne sais pas quel a été le succès de cet appareil, mais voilà, c'était un boîtier destiné au noir et blanc. Maintenant, il y a des smartphones, j'ai vu des smartphones qui avaient un capteur spécifique. En plus du capteur couleur, ils avaient un capteur spécifique noir et blanc. Les Huawei P9 et P10, je ne sais pas si les Apple ou les Samsung de dernière génération font ce genre de choses, mais voilà, il y a eu un appareil qui a été dédié pour le noir et blanc. On va en venir. On va faire un petit rappel sur ce que c'est que la couleur pour savoir comment on fait du noir et blanc, mais d'abord ce que c'est que la couleur. Parce que pour parler du noir et blanc, il faut parler de la couleur, et ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas forcément, c'est que sans lumière, il n'y a pas de couleur. Et que la couleur que l'on voit sur les objets, en fait, elle n'appartient pas aux objets. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ou si vos enfants, quand vous êtes en voiture, vous l'ont fait remarquer, quand on passe dans un tunnel, par exemple, et éclairé avec une couleur, avec une lumière qui n'est pas la lumière du jour, mais une lumière de lampe au sodium, donc une sorte de jaune, quand on regarde les voitures, la couleur que l'on voit est une couleur assez indéterminée, mais qui n'est pas du tout la couleur de la voiture quand elle sort du tunnel. Hein, la couleur de la voiture que vous voyez, qui vous semble peut-être verte, quand elle sort du tunnel, elle est bleue ou rouge. Je ne pourrais pas vous dire, mais elle n'est pas de la couleur qu'on avait l'impression de voir. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais en fait, la couleur, on va y revenir après, c'est comme une feuille, je reviendrai dessus après, c'est comme une feuille blanche, elle n'apparaît blanche que parce qu'elle est éclairée par une lumière blanche et qu'elle renvoie en fait tous les rayons solaires. Elle n'absorbe aucune lumière. Donc un objet apparaît d'une certaine couleur parce que sa surface aura absorbé toutes les autres radiations de lumière. Donc une voiture que l'on voit verte, c'est parce qu'en fait, elle aura absorbé toutes les autres longueurs d'onde et elle ne réfléchira que le vert. C'est pour ça qu'on, par exemple, voit du vert. De même, les couleurs d'un paysage, en été, le soir ou en hiver, changent le matin ou le soir en fonction de la lumière qui est projetée sur les feuilles, sur les troncs. On ne voit pas la même chose. Donc, pour en revenir à la constitution de la couleur, si on veut avoir une couleur blanche, et peut-être que vous avez vu ça dans des foires ou je sais pas, je sais plus où j'avais vu ça moi, mais on voit souvent des gens qui mélangent de la peinture sur une palette qui tourne à toute vitesse et ils arrivent à faire des paysages ou des choses comme ça. Et en fait, si on arrive à mélanger sur cette palette ou sur une palette, on mélange le bleu, le vert et le rouge, on mélange tout, en fait, on arrivera à avoir une couleur blanche. Si
si vous mélangez les faisceaux d'un laser, les faisceaux de laser bleu, vert et rouge, vous obtiendrez une couleur blanche. Et c'est une manière d'obtenir qu'on appelle la synthèse additive. C'est-à-dire vous additionnez les différentes couleurs et vous obtenez le blanc. Contrairement à la synthèse soustractive, c'est-à-dire si vous avez une lumière blanche et que devant cette lumière blanche, vous mettez différents filtres de couleurs, et si vous mettez les filtres de toutes les couleurs primaires, vous arrivez à obtenir une lumière noire. Donc le noir et le blanc, en fait, ce sont des mélanges ou des soustractions de couleurs. Alors, le noir et blanc, est-ce que c'est, parce que maintenant on en arrive au vrai thème du jour, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est un réel choix artistique? Donc là, ce qu'on va voir dans les diapos à venir, c'est les différents aspects qui gèrent cette pratique photographique. On va voir qu'est-ce que recherche le photographe qui veut faire noir et blanc, quel domaine de photographie peut être traité en noir et blanc. Est-ce que c'est les aspects artistiques de la photo en noir et blanc? Est-ce que c'est un choix volontaire, un choix opportuniste ou un dernier recours? Le choix volontaire, c'est effectivement quand le photographe décide qu'il va faire une photo en noir et blanc. Donc, il a trouvé un lieu, il y a une lumière pour la prise de vue qui est adaptée à faire du noir et blanc, et donc tous les critères sont choisis pour faire une photo en noir et blanc. Donc, ce n'est pas un hasard la plupart du temps. Ça peut être un choix opportuniste aussi. On regarde sa photo sur son écran, on a fait une série de clichés, et puis en fait la photo est bien, et on se dit ah bah qu'est-ce que ça pourrait donner en noir et blanc. On essaye, quelquefois ça donne, quelquefois ça donne pas. Donc on reste avec sa photo couleur. Et il y a un choix qui est le choix du dernier recours, mais qui n'est pas le meilleur. C'est la photo. Le thème nous intéresse, mais techniquement, elle n'est pas très réussie. Donc on se dit, qu'est-ce que ça va donner en noir et blanc? Donc on la passe en noir et blanc. Ça peut gommer des erreurs. Enfin, ce n'est pas le meilleur moyen de faire une photo en noir et blanc. Ensuite, on verra les critères pour justement préparer une bonne photo noir et blanc et les aspects techniques à la prise de vue ou en post-traitement. Donc, qu'est-ce que recherche un photographe qui veut faire du noir et blanc? Souvent, on s'aperçoit que moins il y a de choses sur une photo, et quelquefois on dit oh là là, il y a trop de choses, on ne sait pas où regarder. Moins il y a de choses, plus on en voit. C'est-à-dire, moins il y a de choses sur la photo, plus on peut s'attarder sur les éléments principaux de la photo, les éléments qui vont accrocher l'œil. Et il arrive aussi parfois que la couleur fasse oublier le sujet principal parce que les couleurs sont trop vives, parce que les couleurs sont trop importantes, parce qu'il y a trop de couleurs. Donc, ça peut nuire à la photo. Et j'ai mis la photo la nuit, là, tous les chats sont gris. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, sans lumière, il n'y a pas de couleur. Donc la nuit, voilà, tous les chats sont gris. Alors qu'est-ce qui va permettre? Je ne suis pas d'accord. La nuit, des fois, les chats sont de couleur blanche. Ou noir. Ou noir. Oui. Ou noir et blanc. Hein. Donc, ce que je disais, c'est que parfois la lumière, les lignes ou les formes d'un
d'un objet, d'un monument, d'une statue, d'un nu, peuvent suffire à créer une bonne photo noir et blanc par ses qualités esthétiques, architecturales ou sculpturales. Et le noir et blanc permet d'une façon générale de s'attarder sur la composition de l'image. Donc, il n'y a rien qui vient troubler la vue autre que les formes, que les ombres, que les contrastes, que la lumière. Donc, il y a quelques photographes qui n'avaient pas le choix au début, puisqu'il n'y avait que du noir et blanc, qui, jusque dans les années 50, ont créé des photos, beaucoup de photos en noir et blanc. Bon, c'est pareil, hein, je vous ai mis quelques exemples là, mais on en a déjà parlé dans d'autres présentations. Mais ils ont joué énormément donc, sur la lumière, sur les contrastes, ou alors sur le thème. Donc, Brassai, c'était des photos très contrastées. Willy Ronis, il était bien spécialisé dans la photo de rue, ce qu'on appelait la photo humaniste. Et c'était très souvent pour Ronis, pour Cartier-Bresson, pour Doisneau, des photographes qui ont travaillé sur Paris. Donc il y a beaucoup de photos dans Paris, des photos de parcs, des photos des vieux quartiers parisiens qui ont été présentées par ces différents photographes. Je vous ai mis ici, mais bon, c'est facile à retrouver, hein, une petite vidéo de Willy Ronis qui commente ses meilleurs clichés. C'est assez intéressant, il parle de clichés. C'est souvent des clichés qu'il a fait sans avoir préparé la photo. C'est vraiment des clichés de photos de rue à l'improviste et qu'il a créé comme ça. Maintenant, il y a d'autres photographes qui sont sortis de ce domaine de la rue et qui ont commencé à évoluer dans d'autres environnements. Par exemple, les paysages. Et souvent, on se dit, un paysage noir et blanc, ce qui est intéressant dans un paysage, c'est les couleurs, c'est les contrastes des couleurs. Et en fait, on se rend compte qu'un paysage en noir et blanc, ça a aussi de la pêche. Ça, quand on arrive à bien jouer avec les couleurs, ressortir tout ce qui est les nuages, il y a beaucoup de contrastes et des lignes, on arrive à avoir des paysages en noir et blanc qui sont vraiment très agréables à regarder. Il y a un autre domaine qui se prête bien aussi au noir et blanc, c'est bien sûr le nu. Il y a le nu, il y a l'architecture, mais le nu, Lucien Clerc a réussi à jouer avec les formes et la lumière, et il a réussi à donner un graphisme, à lier le graphisme et l'érotisme dans des photos qui sont superbes. Il y a un autre photographe, Jean-Louis Siff, qui lui faisait beaucoup de portraits et à jouer des lumières et du noir et blanc pour photographier, pour faire tous ces portraits. Bien sûr, après, il y a un autre, le studio Harcourt, qui joue aussi avec beaucoup les lumières pour faire des portraits de noir et blanc. Bon, j'en ai pas mis parce que tout le monde les connaît à peu près, mais voilà, c'est des domaines qui étaient connus. Et il y a d'autres domaines qui sont explorés et qui sont travaillés avec le noir et blanc. C'est le domaine animalier, qu'on a peu l'habitude de voir en noir et blanc, parce que souvent on veut voir la couleur des animaux. Et en fait,
on peut sortir avec le noir et blanc des photos superbes, des photos animalières qui ont vraiment du contraste. Et voilà, une fois de plus, il faut jouer avec le contraste, avec les lumières, avec les lignes, pour arriver, pour donner un rendu intéressant aux photos noires et blanches. Donc là, j'ai mis une photo de Guillaume Mordrac. Celle d'en dessous, c'est Roland Baheux, et qui fait des photos, qui font tous les deux des photos animalières de qualité. Et même la macro, hein, on dit un papillon, c'est beau avec toutes ses couleurs, une fleur, c'est beau avec toutes ses couleurs, mais avec un bel éclairage, et ben, un papillon ou une orchidée en noir et blanc, ça a aussi de la gueule. Après, c'est, comme on dit souvent, c'est un parti pris. On veut faire du noir et blanc ou on ne veut pas faire de noir et blanc. Mais on arrive à sortir sur des sujets inhabituels, des compositions en noir et blanc qui sont intéressantes. Voilà, parce que bien souvent, quand on regarde un coucher de soleil, qu'est-ce qui saute aux yeux dans le coucher de soleil? C'est le soleil. Et par contre, même un coucher de soleil en noir et blanc, ça peut être intéressant. Donc en paysage, on peut faire du noir et blanc, et il y a des techniques pour faire de la photo monochrome, du noir et blanc, mais on peut dire aussi monochrome. Les techniques de pose longue, dont Emmanuel nous avait fait un beau topo il n'y a pas très longtemps sur la photo en pose longue, qui permet de donner des effets assez particuliers à la photo, qui estompent une partie des volumes, mais qui donnent des effets assez féeriques. Il y a d'autres méthodes comme le HDR, donc qui va, au contraire, c'est une superposition d'images qui vont renforcer les contrastes, renforcer les noirs. Donc là, je n'ai pas mis de photo HDR, mais c'est une méthode aussi pour renforcer les contrastes. Et il y a deux autres techniques dont on avait parlé il n'y a pas très longtemps, qui sont le low-key ou le high-key, sont des manières de surexposer ou de sous-exposer les sujets que l'on veut photographier et de montrer, là en l'occurrence sur le low-key, on voit vraiment que une ligne de visage, et donc ça fait ressortir une sorte d'architecture du visage, et le low-key travaille à l'inverse, mais fait ressentir d'autres effets. Donc, pour réaliser ce genre de photo, il y a bien au départ une volonté créatrice pour s'éloigner un petit peu de la représentation visuelle de ce que l'on voit. On voit tout en couleur. Là, il y a un moyen, par le noir et blanc, de créer autre chose que ce que l'on voit. Je suis désolé, il faut que je m'absente 2 secondes. J'arrive. Excusez-moi. Ah, les prostates. Ouais, en fait, il a un sanglier sur le feu. C'est le cassoulet qui est en train de chauffer, en train de cramer le cassoulet. Ou alors, il a mangé le cassoulet avant et d'un coup... Ouais. Alors là, il y en a qui vont pas être contents. Ouais. S'éloigner du réel. Jean Didier, tu peux pas t'éloigner du réel, toi. Oui, il va pas répondre, là. Son micro est coupé. Je vais répondre pour lui. Hein, il a coupé son micro. On partage un peu le même avis là-dessus. Ah, t'es son fils illégitime, toi. Et oui, tu sais bien. Mais ouais. En fait, le problème, c'est que le réel, c'est quand même plus simple que le reste. Enfin, ce qui n'est pas réel, ça nécessite des talents artistiques
artistique, à mon avis, ou créatif que tout le monde n'a pas. Et moi, par exemple, je n'ai aucun talent artistique qui est bien connu. Et tu as remarqué, Jean-Michel, que je m'éloigne de toi, puisque non, c'est vrai que c'est vrai, je suis d'accord. S'éloigner du réel. De toute façon, la photo, c'est déjà s'éloigner du réel. Le noir et blanc, comment, bloquer une situation, une action, n'avoir qu'un instant T, un millième de seconde sur papier, c'est déjà pas le réel. Et je crois que Jean-Claude sera bien d'accord avec moi. Oui, complètement. Ah, c'est pas moi qui ai Voilà. inventé Depuis ça. le retour, ça commençait à Bon, s'entendre. on a meublé pendant que tu n'étais pas là. Ah, c'est bien, On a mais fait une conversation à bâton rompu. ouais, moi, je sentais une odeur de brûlé. Effectivement, il y a un truc C'est le dans cassoulet, ça. Et c'est sauvé. On mange quoi ce soir, alors? Je sais pas, il y a de la pizza. Bon. Encore? Putain, mais tu fais que ça de bouffer des pizzas? Non, je ne fais pas que ça. Non, non, mais là, il y a mes enfants en plus, donc j'aurais fait de la pizza. Hop. Bon, pardon, c'est enregistré tout ça en plus. Oui, bien sûr. Donc, il y a bien, quand on veut faire souvent photo noir et blanc, c'est une volonté de faire du noir et blanc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être, on peut faire du noir et blanc aussi par opportunisme ou pour sauver quelque chose qui n'est pas forcément sauvable, mais bon, on essaye de le sauver. Alors, il y a un truc qui me gêne là. Un truc qui me mange la moitié de mon écran là. C'est bien. Ah, c'est bien, là. Ah ouais, moi j'ai la barre de zoom tout en haut qui m'embête. Micro, Jean-Michel. Bon, Oui, il faut peut-être que tu te mettes en plein écran, Loïc. normalement, je En vais plein écran. tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Parce que là, tu dois être en écran réduit. Mets-toi en plein écran de ta En haut à fenêtre droite. Windows. De Affichage ta plein fenêtre écran. Windows. J'aime ton accent, Jean-Michel. Windows. Bon, mais comme ça vous va ou pas? Ah bah nous, ça va bien, c'est Ouais, pour toi. ouais, Hein. mais c'est bon, non? Ouais, non, non, c'est bon. T'inquiète pas, c'est bon. Par contre, Voilà, pourquoi est-ce qu'on continue à produire des images en noir et blanc? Hein, donc, c'est en grande partie en fonction du sujet que l'on veut traiter. Est-ce qu'on veut raconter une histoire ou C'est un parti pris. est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est un parti pris? C'est comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui attire l'œil quand on regarde un coucher de soleil? C'est les couleurs du coucher de soleil. Et donc vouloir photographier en noir et blanc, ça revient à regarder un monde sans couleur. Et c'est ce qui rend l'exercice un petit peu intéressant parce que lorsqu'un de nos sens est mis de côté, ben c'est les autres sens qui prennent le dessus et tout ce qui va compenser la perte de couleur va ressortir à nos yeux. Les lignes, les formes, les contrastes, la lumière, les reliefs. Donc on va avoir un esprit un petit peu plus créatif sans être pollué par toutes les couleurs. Donc c'est une nouvelle manière de regarder les choses. Donc les clés pour réussir un bon cliché en noir et blanc, c'est d'arriver à ajuster sa perception des choses et sa vision dans l'intention de faire du noir et blanc. Il y a une photographe qui s'appelle Viviana Peretti qui a fait des photos il y a quelques années d'un concours transgenre à Bogota. Et dans ce genre d'environnement, il y a énormément de couleurs. Il y a des costumes, il y a beaucoup de choses. Mais elle, son intention, c'était de photographier les gens, les attitudes, et donc de ne pas se faire du tout polluer par la couleur. Donc elle a fait très certainement des photos
qui sont différentes de quelqu'un qui aurait voulu montrer les costumes. Donc elle considérait dans son approche de ces clichés que la couleur c'était une distraction et que ça l'éloignait du sujet qu'elle voulait traiter. Mais comme je disais, là aussi c'est un parti pris, parce qu'un autre photographe qui aurait assisté au même événement, lui n'aurait pas traité le sujet en noir et blanc, il l'aurait sans doute traité en couleur pour montrer toute la diversité des couleurs des costumes. Mais même un sujet comme ça, très coloré, peut être traité en noir et blanc. Alors, ça m'énerve quand même. C'est quoi le premier titre? En haut, je vois la composition de l'image, mais je ne vois plus mon titre. Les critères liés à la composition de l'image. Les critères. Oui, les différents critères pour aller créer une image. Déjà, comme je disais, il faut avoir une vision différente. Il faut essayer de voir en noir et blanc. Donc, d'éliminer les couleurs et de faire ressortir tout ce qui est intéressant dans le sujet. Donc, il y a les lignes, c'est des lignes apparentes. Alors, effectivement, sur les lignes de building, des lignes très verticales, très structurées. Le bois, les fissures sur un vieux morceau de bois, sur une charpente, des pavés dans une rue. Une ligne, ça permet souvent d'être le point de rencontre de contraste. Ça peut être une limite de noir et une limite de blanc. Ça va délimiter la zone entre l'ombre et la lumière. Et les identifier, ces lignes, et diriger son attention dessus, c'est faire ressortir des détails qu'on ne voit pas forcément avec la couleur. Après, il y a les textures, donc tout ce qui touche à la matière. Donc le bois, c'est une texture qui peut avoir un intérêt pour la photo. Le tissu, un visage, les rides sur un visage, des plis de vêtements, des gouttes d'eau sur des feuilles, et tout ce que la couleur ne fera pas forcément ressortir parce que la couleur va effacer un petit peu les reliefs. Les formes, voilà, on a vu les lignes, la texture, les formes, l'absence de couleur mettra en lumière les différentes formes. Les formes rondes, les formes répétitives, tout ce qu'offre la nature est prétexte à le photographier en noir et blanc. Les formes géométriques permettent aussi de structurer la photo et de guider le regard vers une profondeur qu'offrent les contrastes. Donc, entre les ombres et la lumière, l'important, effectivement, c'est d'avoir un bon jeu de contraste. Alors, on peut pousser le contraste très fortement. Jouer avec les contrastes, ça va permettre de donner du relief à la photo. Sinon, on va avoir une photo plate, la première photo à gauche, sans ce contraste très violent entre le noir et les marges d'escalier, n'aurait pas particulièrement d'intérêt. Là, ça fait vraiment ressortir les éléments principaux de la photo, c'est-à-dire le personnage, son ombre et la lumière qui monte les marches. Et on pourrait chercher aussi la répétition des motifs qui forment des lignes qui vont guider l'œil vers un endroit de la photo ou qui vont nous amener à chercher une suite dans la photo. Donc il y a
je l'ai mis un petit peu plus loin, mais là, je ne sais pas si c'est un photographe qui a dit que voir en couleur, c'est un délice pour l'œil, mais voir en noir et blanc, c'est un délice pour l'âme. C'est beau, hein? Pas idiot. Hein. Que de poésie. Que de poésie, n'est-ce pas? Donc, il faut accentuer beaucoup les contrastes. C'est comme faire une photo en extérieur. C'est intéressant bien souvent d'avoir un temps nuageux. Le temps nuageux va permettre de faire ressortir des formes, donner des contrastes, donner de la profondeur à la photo et lui donner un aspect plus étrange. On l'a vu la semaine dernière avec ce qu'avait fait Jean-Michel à partir de la photo d'Yves Marie, où il a très accentué le ciel, fait ressortir beaucoup assombri, donner un effet différent qu'aurait très bien pu rendre. Il ne l'a pas passé en noir et blanc, mais ça soit en noir et blanc, ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant aussi. Mais là aussi, et comme l'avait dit Daniel, c'est aussi un parti pris. Daniel, il avait fait une photo qu'il disait ressembler à ce qu'était l'environnement à ce moment-là, c'est-à-dire un environnement très lumineux. Et Jean-Michel, à partir de cet environnement très lumineux, en modifiant les paramètres, on a fait un environnement beaucoup plus agressif. Donc le fait de jouer... agressif, je ne te permets pas, hein, agressif. La photo. Ah, pardon. Donc les différentes techniques qu'on a vues pour traiter des photos ou faire des photos en noir et blanc, donc il y a différents critères, et la technique, ça peut être la pose longue, le high key, le low key ou le HDR. Et les outils qu'on peut utiliser pour venir en aide à la technique, notamment à la pose longue, ça peut être l'utilisation de filtres gris qui vont... Souvent, on voit des photos en pose longue en bord de mer ou en ruisseau ou dans un environnement où il y a du mouvement, et le fait d'utiliser ces filtres va neutraliser tout ce mouvement. Et puis, pour travailler après ces photos en noir et blanc aussi, il y a les logiciels de retouche qui permettent après d'aller augmenter les contrastes, faire ressortir plus ou moins l'environnement. Ouais, voilà. Je l'ai dit, c'est Henry Caldwell qui a dit ça. Voir en couleur, c'est un délice pour l'œil. Voir en noir et blanc, un délice pour l'âme. Et en fait, la couleur, effectivement, c'est pétillant, ça fait voir beaucoup de choses, alors que le noir et blanc ramène, moi, je pense, à l'essentiel de ce qu'il y a dans la photo. Ouais, enfin bon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation et cette approche du noir et blanc et de la couleur. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de photos prises en noir et blanc et composées pour le noir et blanc. Hein, là, on voit que le photographe, il a mis un premier plan très important avec une petite barrière juste en plein milieu qui donne, on a l'impression qu'on ne peut pas accéder à cette île un petit peu mystérieuse, un petit peu inaccessible, et le noir et blanc renforce cette idée de mystère ou d'inaccessibilité. Et en plus, il a utilisé un grand angle pour renforcer encore le premier plan. Alors, il y a des photos qui méritent d'être traitées en noir et blanc.
Je suis. D'ailleurs, je vois pas mon titre. Excusez-moi. Ou pas. Ou Ou pas. pas. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, il y a des photos qui nécessitent, enfin, qui valent le coup d'être traitées en noir et blanc, mais il y en a d'autres, ça n'a pas d'intérêt. Cette photo en couleur, elle est plus intéressante. Enfin, cette photo, elle est plus intéressante en couleur qu'en noir et blanc. Là, sur la photo en noir et blanc, bah, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de relief. Ça n'apporte rien d'intéressant de l'avoir passé en noir et blanc. Hein, le ciel, même s'il y a des nuages, il n'est pas très composé. Les rochers sont assez plats, la mer est uniforme. Il n'y a pas grand-chose à montrer en noir et blanc sur cette photo. Par contre, il y a d'autres photos qui, en fonction du cadrage, à partir d'un endroit ou juste en se positionnant différemment, peuvent avoir un rendu complètement différent, justement. Bon, là, la photo, elle n'est pas prise à la même heure, certes, mais elle est prise, c'est la même vue, mais le photographe s'est reculé un petit peu. La première photo, il l'a prise devant l'arbre. La deuxième photo, il l'a prise derrière l'arbre. Et donc, il a intégré l'arbre dans son paysage, et ce qui donne un aspect beaucoup plus graphique et beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus intéressant que la première photo où il n'y a pas grand-chose. Mais ce sont deux photos en noir et blanc, donc le cadrage, voilà, il est important. Mais ça, c'est aussi valable pour la couleur. Alors, il y en a qui ont repris des photos noir et blanc et qui ont essayé de coloriser les photos. Moi, je trouve que la photo, alors là, la photo de gauche, c'est la photo brute. Elle a été normalement retravaillée un petit peu au niveau des contrastes. Donc, elle est normalement un petit peu plus contrastée que ça, mais je ne l'ai pas, c'est pas celle que j'ai mise. Je n'ai pas réussi à la prendre. Et la photo de droite, là, c'est la même colorisée avec les yeux de celui qui l'a modifié. Donc les couleurs, c'est les couleurs qu'il a bien voulu mettre. Ça ne ressemble pas forcément à ce que c'était à l'époque, même si des recherches avaient été faites pour essayer de reprendre les teintes qui pouvaient se trouver là à ce moment-là. Mais la photo noir et blanc a aussi plus d'impact que la photo couleur. Souvent, on associe le noir et blanc aux photos sombres, aux photos tristes. C'est vrai que ça va bien avec ça, mais on peut faire autre chose avec le noir et blanc que des photos tristes. Mais souvent, les photos de guerre, les photos de reportage, comme cette photo-là, sont traitées en noir et blanc. Bon, à l'époque, voilà, vous n'avez pas non plus le choix, puisque cette photo elle a été prise d'office en noir et blanc, ça n'avait pas encore la couleur quand ça a été fait. Voilà, vous allez bien vite tout ça. J'ai essayé de voir aussi le noir et blanc en dehors de ces aspects photographiques et voir si la peinture avait été contaminée par le noir et blanc, alors que la peinture a commencé dès le départ par la couleur. Il y a quelques peintres qui se sont spécialisés ou qui ont vraiment voulu travailler avec le noir et blanc. Et il y en a un, Anish Kapoor, il a créé un noir, comme Klein a créé un bleu, il a créé un noir et il s'est octroyé l'exclusivité de ce noir
qu'il appelle le Vanta Black, avec lequel il a beaucoup travaillé. Pierre Soulages, il y a. Alors, j'avais mis des photos. Ils sont plus là. Bon. Pierre Soulages aussi, qui est un autre peintre du siècle dernier, on va dire, a pas mal travaillé aussi avec le noir et blanc. Jackson Pollock, lui aussi, a fait du noir et blanc. Lui, il s'amusait à badigeonner et à balancer la peinture sur des grandes toiles blanches. Et il travaillait beaucoup comme ça. Il a fait ça, mais il a fait ça. Et Matisse, qui est pourtant un peintre qui aimait bien la couleur, s'est essayé lui aussi au noir et blanc pour simplifier ces toiles. Donc, comme je disais tout à l'heure, quelquefois, la couleur, ça peut être un parasite de l'image ou ça peut être un superflu. Ça peut polluer une image. Bien sûr, il ne faut pas faire que du noir et blanc. Hein. Comme on a vu, il y a aussi des images qui ne se prêtent pas au noir et blanc ou qui n'ont pas besoin d'être traitées en noir et blanc. Mais on peut, même en peinture, faire du noir et blanc agréable. Voilà. Je n'avais pas chronométré du tout. Je ne savais pas combien de temps ma présentation prendrait. Mais maintenant, 12 minutes. vous pouvez. Hein, vous pouvez essayer de rentrer dans le noir et blanc. Cette photo, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est quelqu'un du club, je ne sais plus quand. On l'avait vu. Normalement, moi je l'ai recadré comme ça, mais sur la droite, il y a la Seine, je pense, avec un pont qui passe au-dessus. Mais moi, j'ai recadré cette photo comme ça parce que je trouve qu'elle résume bien le noir et blanc. On passe du sombre au clair, du noir à la lumière. Et là, le personnage, il va passer d'un environnement sombre à un environnement clair. Et on ne sait pas ce qu'il va trouver derrière. Moi, je trouve vraiment que cette photo, elle est top. Voilà. Très sympa, ouais. Très bien. Michel qui a fait ça. Très bien recadré. Et voilà, maintenant, il y a Jean Didier qui se pose une question depuis très longtemps. Donc, je vais vous la poser. Hein. Si la photo avait commencé en couleur, est-ce qu'il y aurait eu des photos en noir et blanc? Oui. Et j'avoue que je cherche depuis des années et jamais j'ai eu la réponse. J'y vais régulièrement sur Internet, poser la question en français, en anglais. Il n'y a pas moyen, personne n'a réfléchi à ça. Enfin, je suppose qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, mais pour l'instant, c'est compliqué. Là, tu parlais de Matisse, mais Matisse, il est postérieur à l'invention de la photographie. Oui. Donc, il a été influencé par la photo pour faire ça. Ce n'est pas une invention. Par la photo, oui, mais il y a peu de peintres se sont lancés. Ah, bah ça, je suis d'accord. Noir et blanc. Oui, mais comme le peintre indien, il était loin de Niepce et de machin. Bon, peut-être qu'ils ont fait de la peinture en noir et blanc, mais je suis pas sûr que ce soit venu jusqu'à. Enfin, peu importe, c'était une boutade. C'est pas le sujet de ce soir. Je crois que tu as bien commencé. Il y a juste un truc où tu as dit que la peinture avait commencé en couleur. Je suis pas sûr. Dans les grottes de Lascaux et autres, les gens ne faisaient pas de la couleur. Ils peignaient avec les mains et ils peignaient avec des charbons, des trucs comme ça. C'était déjà du dessin. Ils avaient de la couleur déjà. Hein. Oui, mais c'était plus des pigments de couleur. Hein. Oui, aussi, mais il y a plus. Je trouve que c'est du dessin en noir et blanc, oui, on en trouvait. Alors peut-être que c'est ça qui a influencé. Mais la photo, ça a été inventé en noir et blanc, c'est purement technique. Encore une fois, s'ils avaient eu la chance de trouver la couleur, comme ont fait tous les peintres impressionnistes, il n'y a pas une toile impressionniste en noir et blanc, il n'y a pas de toile, enfin, j'en connais pas, moi. Il y en a peut-être qu'en ont, qui sont très noirs, comme tu parlais de Soulages, ou j'ai plus en tête un autre encore. Alors, il y a des peintres aborigènes qui peignent en noir et blanc. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, Loïc, il n'y avait pas d'interconnexion à ce moment-là entre les aborigènes et l'Europe, là où est née la photo. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'influence. J'en suis pas sûr. Mais ceci étant, c'est purement technique l'invention. Le noir et blanc, c'est technique. Ça a 50 ans, ça
ça a duré 50, 50 ans avant qu'on voit de la couleur, peut-être, ou 30 ans, 40 ans. Et je sais pas, c'est bon. Après, Je sais pas, moi, je pense qu'il y aurait eu de la photo noir et blanc, même après l'invention, enfin, même si la photo avait commencé en couleur. Moi, j'en suis persuadé. Hein. Oui, J'en moi suis aussi. honnêtement persuadé parce qu'il y a juste à voir. Tu es dans une pièce sombre. Ça serait peut-être venu par hasard des photographes qui auraient essayé de faire des choses. Ou, Bah oui, rien que pour se démarquer des autres, il y en a un qui aurait fait pour du se noir et blanc. démarquer. Oui. Mais c'est vrai que c'est une autre vision des choses, le noir et blanc. J'ai une idée avec la radiographie. Les radios, elles sont en noir et blanc, donc ça serait peut-être venu comme ça. Oui, T'as quand même Taïcher qui a tout fait en noir et blanc. Hein, donc, mais la gravure, ça a existé depuis. Ah oui, la gravure aussi, oui. Monochrome. Et souvent, ce sont les mêmes personnes qui ont fait et de la gravure Oui, tout et de à la fait. peinture. oui, enfin, tous les grands photographes dont on parle, les Doisneau, les Ansel Adams, etc., je pense que s'ils avaient eu la possibilité de faire de la photo couleur à l'époque, ils l'auraient fait. Je pense à Cartier-Bresson qui a voyagé dans le monde entier. Il a ramené du noir et blanc parce qu'il n'avait pas les moyens de ramener autre chose. C'était plus facile à développer sur place, etc. Donc, c'était quand même aussi une facilité. Qu'est-ce que tu en penses, Michel Rousseau, qui dort là depuis tout à l'heure? Bah, en fait, la couleur, c'était plus à la mode. Si on prend le XVIe siècle, XVIIe siècle, etc., on ne présentait pas une peinture, par exemple, en noir. Le noir était culturellement lié au deuil dans la société occidentale. Hein, parce que le noir, dans d'autres, je pense notamment aux Indiens, le noir est plutôt festif. Vous voyez, comme quoi c'est très culturel. Donc, il faut plaire aux clients, entre guillemets. C'est-à-dire que la couleur, c'est flatteur. Et je pense que par nature, l'homme aime beaucoup la couleur quand même. Voilà. À l'époque, il y avait déjà les gravures. Les peintres avaient des commandes et en fait, on leur demandait de te représenter. Donc, on ne va pas te représenter en noir et blanc. On est obligé de représenter la réalité. Il y avait des dessins, des Je paye gravures. pour avoir mon portrait, c'est pour avoir un portrait en couleur, c'est pas pour avoir un portrait en noir et blanc. Absolument. Et à aujourd'hui, si tout le monde est encore un peu accroché à la réalité, veut que la photo représente la réalité, des choses comme ça, encore plus dans le passé, on payait un mec pour qu'il représente bien la réalité. Et c'était sans fantaisie. Hein. Fallait que ça soit le plus proche possible de ce qu'il voyait, quoi. Oui, mais je pense... Ils faisaient pas que des commandes, ils avaient le droit de se lâcher de temps en temps quand même. Oui, bah, bien sûr. Pas tellement. Non, mais on peut pas. Bah non, s'ils voulaient être payés pour leur peinture, il fallait qu'ils te représentent toi et pas qu'ils représentent un squelette en noir et blanc. D'accord. Puisqu'on sait que ce sont les ancêtres des photographes. Hein. Ça, tout le monde le sait. Le peintre est l'ancêtre du photographe. D'accord, mais on reste quand même dans un domaine artistique, parce que dès qu'on a eu la couleur, on a quand même pu faire tout un tas de catalogues et de représenter. C'est-à-dire, la couleur a permis quand même de remettre les choses à niveau sur la représentation dans les livres, dans les dictionnaires, dans tout un tas de trucs. Et la photo, pour moi, le noir et blanc, ça reste, comme l'a dit très bien Loïc, c'est quand même, on sort du réel et on part dans le domaine artistique. Tous ceux qui font le noir et blanc, ils ont une démarche artistique par définition. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, c'est possible. Alors c'est lié aussi à la notion du beau. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez les livres des religieux avec les enluminures, bon, voilà un bon exemple où, en fait, sur du texte, on agrémentait le texte d'enluminures qui étaient fortement colorées, d'accord ? Puisque, en même temps qu'on voulait représenter le réel, on voulait embellir aussi le réel, on voulait magnifier le réel, etc. Quand le mec, au XVIe siècle, se faisait faire son portrait, on arrivait à ce qu'il soit plus beau. Vous voyez, par exemple, le sacre de Napoléon. Le sacre de Napoléon, Joséphine, qui à l'époque du sacre de Napoléon devait avoir 50 ans, 45 ou 50 ans, elle est rajeunie. sur le tableau, elle en fait 25, voire 18. D'accord ? Donc, effectivement, on avait la liberté de réinterpréter un petit peu, mais enfin, c'était pour faire mieux, quoi. Enfin, plus beau. Actuellement, tu réagis. Et je vais poser une question, une autre. Moi qui apparaît ce soir devant vous en noir et blanc, est-ce que franchement, c'est mieux que quand je suis en couleur? C'est pareil. Moi, je suis en noir et blanc. Ah oui, t'es très artistique. Hein, là. Bon, là,
Je propose qu'on manque utilise notre de joker, contraste. là. Je propose qu'on Oui, utilise puis notre quand joker. même, moi je rajouterais quand même que le noir et blanc, c'est aussi lié à une technique. C'est-à-dire que quand tu dessines, tu vas dessiner en noir et blanc, alors que quand tu peins, tu utilises de la couleur. Et si on regarde les Escher, en fait, tout ce qu'il a fait, 95% de ses tableaux sont du noir et blanc. Mais ça relève plus du dessin que de la peinture. C'est du dessin, Escher, c'est pas… Enfin, il y a des dessinateurs qui dessinent en couleur directement. Hein. Ouais. Ça, c'est… De donner un avis. Moi, pour moi, le noir et blanc est à la poésie ce que la couleur est à la chanson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Oui, voilà. Moi, je trouve qu'effectivement, avec le noir et blanc, on va plus à l'essentiel qu'avec la couleur. Même s'il y a des photos couleurs qui ne méritent pas d'être passées en noir et blanc, mais il y a vraiment des thèmes et des sujets qu'il est intéressant de travailler en noir et blanc. Oui. Comme l'architecture, ça peut être très beau en noir et blanc. Le nu, c'est très beau en noir et blanc. Il y a beaucoup de sujets qui sont valorisés par le noir et blanc. Regardez la campagne de pub Obad. Eh ben, ce sont que des photos noir et blanc, et c'est des très belles photos. Bon, c'est des Oui, très non, belles mais photos aussi, bien mais c'est sûr, des très belles photos. on trouvera toujours du beau et du pas beau dans tous les soit le noir et blanc et la couleur. Bon, ça, de toute façon, là, on est en train de dire des Mais, banalités, à mon sens. le photographe donne un signal au lecteur ou à celui qui regarde la photo, il donne directement l'information. Il dit on est dans le domaine de la poésie, on n'est pas dans le domaine du réel. On est d'accord. Et c'est d'autant plus vrai dans le portrait et notamment dans le nu que tu as évoqué tout à l'heure, parce que le nu, si on le représente couleur chair, nos hormones vont créer des conditions qu'on va plus voir tout à fait la même chose. Alors que, ça te fait le même effet qu'à moi, toi, en fait. Alors que si on est en noir et blanc, eh bien, on revient dans la poésie, on élimine le côté érotique. Le sexe pour l'appeler par son nom, effectivement. Et c'est la volonté du photographe, c'est de s'intéresser à des courbes et pas forcément à de la chair. Complètement d'accord. C'est pour ça qu'on a fait des statues de marbre en marbre. Je voudrais juste revenir sur la théorie de la couleur, la formation de la couleur qu'a évoqué Loïc au départ. En fait, la couleur, elle est la conjonction de trois phénomènes. Le premier, comme l'a dit Loïc, c'est le soleil. Le deuxième, c'est l'œil humain. Et le troisième, c'est l'objet qui se réfléchit. Bon, s'il n'y avait absolument pas de lumière sur la Terre, tout serait noir. On est bien d'accord? Bon, c'est pour ça qu'il y a une théorie qui dit… On ne serait pas en train d'en parler. Hein? On ne serait pas en train d'en parler, c'est sûr. On ne serait pas en train d'en parler. C'est philosophique ce soir. Non, c'est pas philosophique. Mais c'est marrant parce qu'il y a quand même des noirs. Enfin non, c'est autre chose. Et donc, Pas beaucoup ici ce soir. et donc, en fait, si vous prenez la lumière blanche, quand vous voyez cette image où on voit une lumière blanche qui percute une pyramide qui est en fait un prisme, et en fait, ça forme la couleur derrière. Vous avez vu ça déjà? Voilà. C'est en fait, effectivement, la percussion des ondes, ce qu'a expliqué Loïc, hein, la percussion des ondes sur un objet qui crée la couleur. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que la théorie, théorie qui dit que en fait, le monde autour de nous est tout gris ou tout noir, et qu'en fait, c'est le soleil et l'œil qui forment la couleur, c'est aussi un peu réfuté, ça. Bon. On ne va pas rentrer dans le débat technique. Si, mais… moi, je voudrais avoir l'avis d'Yves-Marie. Ouais. Mais non, mais je veux dire que les longueurs d'onde qui sortent d'un objet réfléchi sont les longueurs d'onde, c'est tout. Et après, c'est ton œil, avec ces trois pigments, qui va analyser ces longueurs d'onde et qui va se les représenter comme des couleurs. Donc Yves-Marie, la théorie qui dit, en fait, le monde réel serait gris, et en fait, c'est l'œil qui forme la couleur par la réflexion du soleil sur l'objet, et qui est réinterprété par l'œil. C'est ce que tu dis, hein. C'est réinterprété par l'œil. Oui. Alors, ça, c'est un peu contesté aussi. Michel, non, on a démontré il n'y a pas si longtemps que ça la présence dans la rétine, dans les cônes visuels, les cônes, ouais, de 3 récepteurs
comment dirais-je, qui conforte la théorie de trichromatisme, l'analyse de la couleur à partir de l'addition des longueurs d'onde qui sont reçues par les 3 pigments qui sont à l'intérieur de la rétine. C'est une question d'analyse. Donc, c'est bien l'œil qui forme la couleur. Bien sûr. Oui. Qui forme. Et donc, le monde qui nous entoure est en fait sans couleur. Je suis un peu d'accord. Dans l'absolu. Le monde qui nous entoure est fait d'ondes, en fait. Hein. J'ai un exemple. C'est tout. J'ai un exemple, moi. Ma femme est acromate. Bah oui. Acrobate. Acromate. B. Oui. Elle est acromate. Elle a perdu tous ses bâtonnets vers l'âge de 40 ans. Et elle ne voit pas de couleur. Pour elle, la couleur n'existe pas. C'est son œil qui ne recrée plus la couleur. Donc, juste ce que je voulais dire sur la théorie, c'est qu'en fait, un arbre vert, dans la réalité, sans ton œil, il n'est pas vert. Absolument. Bah si, parce que c'est comme les daltoniens qui voient une couleur au lieu d'en voir une autre. L'œil, c'est juste c'est comme un outil, mais c'est pas. Oui. L'œil, c'est le capteur de l'appareil photo. Ça peut être un appareil photo et pas un œil qui capte la couleur. Bien sûr. Oui, mais l'œil interprète une onde. Hein, le soleil est une onde. Le vert a une longueur d'onde, le marron a une autre longueur d'onde et le rouge aussi. Et la conjonction de l'ensemble dans la rétine, comme l'explique, si j'ai bien compris l'explication d'Yves-Marie, c'est l'œil qui va donc fabriquer les couleurs. Qui va fabriquer la couleur. Par les longueurs d'onde et qui va les transformer en couleurs du cerveau, enfin dans la couleur qu'on peut se représenter. Mais d'où la théorie qui est de dire que tout est gris et en fait l'œil, sur les niveaux de gris, il affecte des couleurs. Tu peux couper le micro on ne peut pas dire que c'est gris, on peut dire qu'il y a des longueurs d'onde et que l'œil analyse les longueurs d'onde. Mais c'est pas gris. C'est pas gris. Non, c'est pas gris. Couleur, c'est un principe. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais il y en a qui théorisent là-dessus autrement. Ouais. Voilà. Et personne ne voit pareil, en fait. Non, personne ne voit pareil et il y a des animaux qui voient très différemment de nous. Les animaux nocturnes, ils voient en intensité de lumière et pas en couleur. Les daltoniens, pareil, ils voient les couleurs différemment. Oui, et les acrobates. Les acrobates ne les voient pas du tout. Donc en fait, ce qu'on voit rouge, c'est peut-être pas rouge. Non, ce qui est intéressant. Laissez parler Marion, c'est la professionnelle sur le sujet. Non, Yves-Marie et Daniel, ils sont plus professionnels que moi. Mais la longueur d'onde, c'est un principe physique. L'œil, c'est un outil pour interpréter une longueur d'onde. Et après, il y a un aspect chimique, parce que les pigments, c'est chimique. Donc, il y a une excitation des pigments par la longueur d'onde voulue. Et après, le cerveau, il interprète. Mais la couleur existe puisque c'est un principe physique, c'est une longueur d'onde. Donc, ça veut rien dire, savoir que la couleur existe ou n'existe pas. En fait, il y a une longueur d'onde. C'est une longueur d'onde et qu'elle est analysée effectivement par une cascade de réactions chimiques. Elle est analysée, elle est vue comme ça par le cerveau qui l'analyse comme ça, c'est tout. Et alors, si les hommes peuvent discuter de couleurs, c'est parce que les hommes, en règle générale, lorsqu'ils sont équipés des 3 pigments normaux, voient la même façon. Si vous discutiez avec un chien, ils n'utiliseraient pas les mêmes mots pour expliquer la couleur. Oui, parce que les animaux voient plus ou moins d'ultraviolet ou plus ou moins d'infrarouge. Voilà. Non, c'était juste pour foutre le bordel ce soir. Et alors c'est réussi. Et alors Hein? T'as ton petit regard, là, je le connais, juste pour c'est pour ça qu'il faut photographier en noir et blanc, donc comme ça, vous êtes peinard, vous n'avez pas besoin de vous occuper des couleurs. Alors, il y a il y a un gros avantage à faire du noir et blanc aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de calibrer son écran. Si, quand même. Alors, enfin, un peu moins. Ce qu'on sait aussi, pourquoi le noir et blanc, l'homme aime bien le noir et blanc, parce que ça fatigue beaucoup l'œil, la couleur. Le noir et blanc, comme l'harmonie est simple, au niveau de l'analyse, et comme l'œil est feignant, hein, c'est un gros feignant l'œil, c'est plus plaisant de regarder un noir et blanc parce que l'harmonie est immédiate. Je ne suis pas d'accord, ça dépend des photos. Hein. Il y a des photos en noir et blanc qui n'ont aucun intérêt. Ah non, je ne te parle pas de l'intérêt. Je te parle du fait que l'œil aime bien les choses simples.
Voilà. Ouais, mais ça, À l'œil, quand même, les choses c'est ta simples. nature profonde qui ressort, là. Mais en revanche, C'est j'ai le une autre cerveau question. qui est feignant, c'est pas l'œil. Ouais, j'ai une autre question à laquelle pourra répondre peut-être Yves-Marie aussi. Là, c'est une question sérieuse. Les jeunes enfants, dès qu'ils commencent, les enfants de 1 an et demi, 2 ans, est-ce qu'ils comprennent les photos, enfin les images en noir et blanc? Est-ce qu'ils les comprennent ou est-ce qu'eux ne comprennent que la couleur? Est-ce qu'on n'a pas non plus, on n'a pas tous envie d'être tous des douaneaux des quartiers Bresson, quoi. Mais non, mais je veux dire, ils sont sensibles aussi, comment dirais-je, à la différence de luminosité. Oui, mais est-ce qu'ils sont aussi attirés par un lapin, un nounours, des trucs? Parce qu'en le voyant en noir et blanc, qu'en voyant des images en couleur, je ne sais pas. C'est une question ouverte. Hein, je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'on est au cœur du sujet. Quand on parle de la lumière, on est vraiment au cœur du sujet, puisque la photo n'existe que parce qu'il y a de la lumière. Mais on que existe ce soit en parce qu'il y a- argentique ou en numérique. Hein. Nous n'existons que parce qu'il y a de la lumière. Aussi. Exact. C'est vrai. Parce que là, on peut aller très loin sur notre genre de discussion. Oh oui, c'est sûr. Là, quand on va éteindre l'écran, par exemple, on n'existe plus. Bah, moi, je m'en fous, j'ai des cachets pour dormir, hein, ça va. Hein. Jean-Didier, propose à un enfant une sucette rouge et une sucette noire. J'ai pas compris. Attends, je te vois parler maintenant. Vas-y. Tu me vois? Je dis propose à un enfant une sucette rouge et une sucette noire. Tu vas tout de suite voir vers laquelle il va aller. Sauf si on est dans le noir. C'est une question. Ah, les enfants sont racistes. Hein. C'est une question d'éducation, ça. Tu proposes un Non, automobiliste un peu rouge. il a connu la couleur. Oui, c'est culturel. La sucette rouge. Donc, Dans les il va enfants, voir. il y a toujours des chieurs qui vont me dire qu'ils veulent la sucette Moins noire. Hein, d'intello. de toute façon, c'est sûr. Il y a des rebelles partout. La couleur, c'est moins d'intello que le noir et blanc, après. Bah oui. Une Tu question parlais des enfants. Ouais. Les enfants, les études dans le très jeune âge, il y a longtemps, hein, c'est dans les années 1930 ou je ne sais pas combien, ce qui marquait l'enfant, ce n'était pas que celui qui lui parlait s'habille en couleur ou en noir et blanc, c'était le contraste. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Certains ici ne contrediront pas, c'est tous les essais de qu'est-ce qui fait le plus réagir un enfant par rapport à… Voilà, et il y a un grand psy, il y a pas mal d'années, qui mettait un chapeau noir et je crois des lunettes noires cerclées pour obtenir plus de réactions des bébés. Mais dans l'évolution de la vue, et c'est évident que dans les premiers mois de la vie, c'est surtout les contrastes qui attirent les enfants. Et la vision colorée, elle n'arrive pas tout de suite. Chez le bébé, c'est vraiment les contrastes qui attirent, ça c'est sûr. Tout à fait, ça a été démontré, oui. Oui, bien sûr. Oui. Et même après, la couleur qu'on met, le rouge marche mieux que des couleurs, par exemple. Que quoi? Le rouge, il y a eu des épreuves avec un ballon qu'on amène, des choses comme ça. Le rouge fonctionnait plus que d'autres couleurs. Oui, bah, moi, j'ai parlé avec des taureaux, ils m'ont confirmé, c'est vrai. Non, le Donc, les taureau, il bébés s'en sont fout des de la taureaux. couleur. Les bébés voient en noir et blanc au tout début, mais ça ne dure pas très longtemps. Hein. 3 mois à peu près. Le taureau, que ce soit rouge ou d'une autre couleur, il s'en fout. Ce qui l'intéresse, c'est que ça bouge et qu'il y a du contraste. Je posais la question, si on met une photo en couleur ou la même photo en noir et blanc sous les yeux d'un enfant de 3-4 ans, je pense qu'il ira vers la couleur. Ouais, Oui. C'est donc qu'il y a quand même et ça prouve bien que le noir et Après, blanc si la reste… photo en couleur, ça rigole pas et que la photo en noir et blanc rigole beaucoup, je ne suis pas sûre. Non, la même photo. Et nous allons faire le test, il y a des bébés là qui sont nés, il me semble. En fait, ce sera un bon sujet pour une prochaine fois. À 4 ans, c'est déjà trop tard. Il a été éduqué par des parents et les parents lui ont indiqué ce qui était intéressant pour lui ou pas. Mais le noir et blanc, c'est aussi très culturel. Hein. Par exemple, vous voyez, Katia, tu ne bouges pas tel que tu es là. En fait, Katia, là, elle sera en noir et blanc, ce serait parfait. La couleur, là, n'apporte rien à sa photo. Si je prends, par exemple, Michel Beaufils, les arbres derrière, si ce n'était pas en couleur, je ne sais pas si ça aurait la même sensation pour nous hein, qui avons un vécu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et la photo, Pascal avec son lion derrière, Pascal. Voilà. si elle était en noir et blanc, ça serait aussi bien. Ouais. C'est-à-dire que si Pascal était en noir et blanc… Mais la photo derrière, ça serait aussi bien noir et blanc. Alors, et noir et blanc, ouais. Pascal disait tout à l'heure, c'est culturel le noir et blanc, etc. D'autres ont dit c'est intellectualisé, etc. Ce qu'il faudrait voir, c'est à travers la planète, est-ce que le noir et blanc est aussi représenté dans d'autres cultures?
Ça serait Écoute, intéressant. est-ce que sur Instagram, il y a beaucoup. Enfin, moi, je ne suis pas Instagram. Hein. Vous qui y allez peut-être beaucoup, certains. Est-ce qu'il y a plus de photos noir et blanc de couleur? Non, mais moi, ce que je regardais, c'est qu'il y a 1600 milliards de photos en 2017 qui ont été publiées. Ouais. Combien en noir et blanc? Sur ces 1600 milliards, il y a effectivement, il doit y avoir 99% de photos en couleur. Ouais. Et par rapport à la production de noir et blanc d'il y a une vingtaine d'années, en quantité, je pense qu'il y a toujours autant de noir et blanc. Le pourcentage est bien inférieur par rapport à la quantité de photos, mais s'il y avait 10 000 photos prises il y a 20 ans, il y a encore en noir et blanc, il y en a encore 10 000 aujourd'hui. Oui, mais tu dis que c'est marginal quand même. Le noir et blanc. Oui, la photo couleur, c'est quand même plus facile que la photo noir et blanc. Tu prends un joli paysage, le paysage en couleur, il sera toujours joli. Le noir et blanc, c'est… Le noir et blanc, tu dois faire une action volontaire pour faire du noir et blanc aujourd'hui. Alors que tous les appareils font de la couleur d'office. Donc, regardez. Sur les milliards de photos qui sont prises tous les ans, en fait, elles sont prises essentiellement aujourd'hui, non pas avec des beaux appareils photo, mais avec des smartphones. Avec des smartphones. Et il faut déjà être un tout petit peu technique pour aller chercher à l'intérieur de son smartphone la version noir et blanc de sa photo. Alors, comme c'est réglé en couleur et que les gens ne cherchent pas à comprendre, eh bien, ils déclenchent en couleur, en veux-tu, en voilà, et ça fait 99% des photos. Et pour la plupart d'eux, ça représente ce qu'ils voient, ce qu'ils ont envie de montrer. Et tout ça, c'est involontaire, en fait. Par contre, je suis allé chez quelqu'un. Excusez-moi. Par contre, je suis allé chez quelqu'un aujourd'hui. Quand les gens mettent des photos au mur, il y a beaucoup de photos en noir et blanc parce que du point de vue de la décoration intérieure, les gens préfèrent quand même un peu le noir et blanc. Non, mais on l'a expliqué tout à l'heure, on est dans le domaine artistique. On passe tout de suite au domaine de l'irréel avec la recherche de l'artistique. Donc, c'est logique que les gens mettent plutôt du noir et blanc sur leur mur. Parce qu'ils décorent, ils ont un souci de décoration. Sur les 1,7 milliard photos, il n'y a qu'à voir autour de nous. Bon, je ne parle pas du club, hein. Je parle des gens en vacances qui font des photos. Primo, devant la photo, devant le monument, ils n'en ont rien à faire de ce qu'ils voient à la limite. C'est pour dire, j'ai été là, j'ai fait ceci. Donc, ils n'auront même pas, s'ils avaient la possibilité d'appuyer simplement sur un bouton pour faire du noir et blanc, ils ne le font même pas. C'est la couleur, c'est ce qu'ils voient qui les intéresse. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça explique aussi le développement des selfies, la grande mode des selfies. Ouais, et les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, c'est rapide, tu vois de la couleur, tu passes. Laissez parler Marie-France, bon, ça pense pas. Politiquement incorrect. Mais en fait, ça nous éloigne un peu du sujet. Non, parce que là, on est sur. On est en plein dedans. On est toujours dans le noir et blanc. Et la couleur. Non, mais je pense qu'à l'origine, le sujet il était quand même de décider à la prise de vue aussi si la photo allait être plus forte en noir et blanc qu'en couleur. Donc c'est aussi important de revenir là-dessus parce que c'est quand même. Oui, Jean-Didier, mais on n'a plus ce problème-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend en couleur et c'est seulement dans un second temps qu'on va décider si on le passe en noir et blanc ou en restant oui et non, Jean-Claude. Mais vous pouvez passer en noir et blanc. Non, regarde la photo qu'il a proposée, la photo du mec qui a fait la photo de l'île en Bretagne. Si j'en crois Loïc, le photographe l'a créé pour le noir et blanc. Oui. En noir et blanc, tu n'auras pas la même attention. Oui. Tu vas travailler sur les formes, tu vas travailler sur les masses, et tu ne travailles pas de la même manière si tu penses une photo en noir et blanc, si tu la penses en couleur. Michel, si tu veux parler, il faut que tu libères ton micro, parce que là, j'ai vu que tu voulais nous dire un truc intéressant. Non, mais moi, ce que je voulais rajouter, c'est… Michel, ton micro n'est pas ouvert. Là, il est ouvert. Je disais simplement que, par exemple, si vous travaillez en studio et faites des portraits, si vous voulez faire de la couleur, l'éclairage vous allez avoir un certain éclairage. Si vous voulez faire du noir et blanc, ce ne sera pas le même éclairage parce que le rendu ne sera pas bon. Si vous mettez un éclairage un peu doux ou trop doux pour la couleur,
C'est- noir et blanc, ça va manquer c'est vrai. de contraste. C'est l'exception qui confirme un peu la règle, ça. En fait, Ce que je voulais dire aussi, c'est que les appareils photo actuels, les réflexes ou maintenant les numériques, enfin surtout les numériques, ils ont une position noir et blanc. On peut directement faire une photo en noir et blanc avec son réflexe. Non, c'est pas bien. Et avec les réflexes numériques maintenant, et notamment ceux qui ont des viseurs électroniques, dans le viseur, vous avez la photo en noir et blanc directement. c'est vrai, tu as raison. Vous voyez la photo en noir et blanc, vous voyez la photo que vous avez composée, la photo que vous avez faite. Ah, ça doit être intéressant. Ça, c'est bien. Ah ouais, ça, je savais Ouais, pas. ouais. Ça, c'est de la pub pour Sony à 7.3. Hein. C'est pas seulement Sony. C'est la pub pour les hybrides. Ah non, Pas mais dans le j'ai pas vendeur tout- exactement. non, non, mais on a tous. Oui, qui fait ça, le Sony A7 Oui, Ouais. absolument. Tous les Sony. Tous les hybrides font ça. Tous les hybrides font ça. Les On hybrides voit Liveview. la photo qu'on va faire avec la bonne profondeur de champ, avec la bonne exposition. Mais surtout, il y a beaucoup de réflexes. Enfin, j'ai pas un truc hyper récent. Moi, je peux faire du noir et blanc direct, Oui, monochrome. mais dans ton viseur, tu ne vois pas la photo en noir et blanc. Ah, si. Non, c'est sur Liveview. Bah, tu la vois une fois qu'elle est. Ah non, dans mon viseur, j'ai le noir et blanc en monochrome. Bah, faut que c'est un viseur électronique alors. Écoutez, moi, je vous pose des questions, moi, à savoir si votre viseur est électronique. Non, mais si. Ah, Si tu as un viseur électronique, tu vois l'image que tu es en train de prendre. Oui. Si tu as un viseur optique, Un tu vois réflexe l'objet viseur que tu es en optique. train de prendre. Non, mais l'essai, il est de mauvaise foi, Jean Didier, c'est incroyable. Oh, mais peut-être, vous avez certainement raison. Il y a très longtemps que j'ai fait des photos en noir et blanc. Non, je ne sais pas. En fait, j'ai cru que je le voyais en noir et blanc. Vous avez sûrement raison. Je vais réviser après, là, dès qu'on sera quitté. Oui, parce que dans un réflexe traditionnel, je veux dire, c'est qu'une visée optique. L'image, elle traverse l'objectif, elle va sur le. Non, mais ça, c'est l'entraînement de Jean Didier. Il pense noir et blanc, il voit en noir et blanc. Voilà, c'est ça. Il est fort. Noir et blanc. Loïc, je sais Moi, pas je vous si dans dirais, de ton toute façon, exposé- Johnny, il a dit noir, c'est noir. C'est tout. Bon, Loïc, tu payes un coup à boire, là, ou pas? Non. Bah, au café du Oui. coin, il n'y a pas de On problème. va tous à la chapelle? À la chapelle. Ah ouais, et ça nous manque la chapelle. Hein. Oui, moi, J'aime beaucoup. Oh là là. La chapelle, c'est le troquet qui est à côté du club, qui est près de du passage à niveau, là. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Qui est un établissement de haut standing. Très très haut standing, attention. Très haut standing. Toutes les fiches d'Hermont se retrouvent à 22h30 ici. Où on allait boire des coups avec Thibaut. D'accord, d'accord. Et Thibaut, et je donne pas le nom des autres, mais ils étaient nombreux. Hein. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, là, parce que. Oui, parce que là, on va aller sur les informations compromettantes quand même. Et même, on avait droit aux cacahuètes. Hein.